Ces images ne montrent pas le lancement des soldes, mais elles montrent le jour de la sortie du Monsieur Cuisine Connect, le dernier robot cuiseur de la marque Lidl, le concurrent direct du Thermomix. Avant de vous dire pourquoi une telle cohue, il faut d'abord que je vous dise pourquoi nous allons parler de robots cuiseurs. Voilà, depuis que j'ai 5 ans, je suis fan de cuisine, et aujourd'hui on va faire un gâteau que j'adore, le 4 quarts. La vraie raison pour laquelle nous allons parler de robot cuiseur, c'est parce que ce robot est vendu entre 3 et 4 fois moins cher que son concurrent, d'où la cohue dans les magasins Lidl. Si vous êtes entrepreneur, nous verrons si un positionnement de prix très élevé peut être intéressant pour vous, et dans tous les cas, vous découvrirez pourquoi les produits chers nous inspirent confiance sans raison logique. Le prix du Thermomix 6 est de 1 299 €. À cela, il faut ajouter 36 € par an pour avoir accès aux recettes en ligne. Pour le Monsieur Cuisine Connect de Lidl, l'accès aux recettes est gratuit et son prix est de 359 € en France et de 299 € chez ses voisins allemands, suisses et belges. Pourquoi ça ? Je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'après avoir lu plein de tests et regardé différents comparatifs sur YouTube, les deux robots ont les mêmes fonctionnalités et sortent des plats de qualité identique. Au niveau du goût, de comment ils sont cuisinés, la qualité en bouche et tout, moi je trouve que c'est pareil. Mais bon, visuellement, je trouve que celle de TM6, elle est, voilà, elle donne plus envie. Au niveau goût en bouche, je trouve que c'est pareil. Voilà, pour moi, ça se vaut. Après, visuellement, je trouve que celle du Monsieur Cuisine Connect est plus jolie. Et puis même au niveau de quand on le coupe, ça donne vraiment plus envie. Moi aujourd'hui, si je dois en départager un, franchement, là maintenant, je peux pas. Alors vous me direz, pourquoi acheter un robot à 1 299 € si je peux avoir un résultat équivalent pour 359 €? Présenté comme ça, on est en droit de se dire que si Vorwerk ne revoit pas le prix de son Thermomix à la baisse, ils ne vont plus arriver à en vendre. Eh bien figurez-vous que c'est exactement l'inverse. Pour comprendre pourquoi une baisse de prix ferait chuter les ventes du Thermomix, il faut d'abord comprendre comment les prix influencent notre jugement. Dans le livre Influence et manipulation, et oui, encore lui, on a une anecdote qui nous montre comment le prix nous influence. Une boutique de souvenirs en bord de mer a du mal à vendre un lot de bijoux bleu turquoise. Ils étaient à un prix très correct pour la qualité, pourtant personne n'en avait acheté. Un soir, la patronne décide de baisser le prix et laisse une note à sa vendeuse pour qu'elle le baisse le lendemain matin dès l'ouverture. Sur la note, elle avait gribouillé prix x 1,5. Elle voulait s'en débarrasser, quitte à vendre à perte. Quand elle est allée dans son magasin le lendemain soir, elle n'était pas surprise de voir que tout le lot de bijoux avait été vendu. Mais ce qui l'a surpris, c'est que sur sa note mal gribouillée, son employé n'avait pas lu x 1,5, mais x 2. Oui, vous avez bien entendu, les bijoux avaient trouvé preneur avec un prix 2 fois supérieur au prix de base. Comment expliquer un tel phénomène ? Dans notre esprit, nous associons le prix à la qualité. En augmentant le prix des bijoux, ils sont passés de simples babioles à vrais bijoux authentiques. Du moins, c'est ce qui s'est passé dans la tête des acheteurs. Dans le livre « C'est vraiment moi qui décide, les raisons cachées de nos choix » de Dan Ariely, il y a un chapitre entier sur le pouvoir du prix. Le paratexte parle de lui-même, le pouvoir du prix, ou pourquoi une aspirine à 50 centimes sera plus efficace qu'une aspirine à 5 centimes. Ça me fait penser à mon épouse qui est pharmacienne et qui a tous les jours des clients qui se plaignent qu'on leur donne des médicaments génériques moins efficaces que les originaux. Les médicaments génériques ont exactement le même principe actif et le même dosage, donc en théorie, il est absolument impossible que l'efficacité soit différente. Mais ça, c'est si l'on met de côté l'influence du prix. En vérité, si un patient prend un médicament en pensant qu'il sera efficace, il sera encore plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Le problème avec les génériques, c'est qu'ils sont vendus moins cher, donc certains clients vont penser que le médicament sera moins efficace. Et donc, effectivement, il sera moins efficace parce que l'effet placebo sera absent. Nous avons donc deux types de personnes. Ceux qui savent que le générique est similaire à l'original,
Pour eux, pas de problème, les deux médicaments auront la même efficacité. On retrouvera l'effet placebo dans les deux médicaments. Mais pour ceux qui pensent que le générique est moins efficace parce qu'il coûte moins cher, eh bien le générique sera vraiment moins efficace parce qu'il n'y aura pas l'effet placebo. Prenons un de ces patients qui est persuadé que les génériques sont moins efficaces et expliquons-lui que ce sont en réalité les mêmes principes actifs et les mêmes dosages dans les deux médicaments. Dans un cas comme ça, le patient fera alors face à ce qu'on appelle une dissonance cognitive. D'un côté, il a ses anciennes croyances qui lui disent que le générique est moins efficace, et de l'autre, il a une preuve logique que le générique est en réalité le même médicament que l'original. Dans une telle situation, la logique voudrait que le patient tienne compte des nouveaux éléments pour réévaluer son jugement, et donc admettre que les génériques sont des médicaments à l'efficacité équivalente, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Le patient préférera rejeter les preuves plutôt que de modifier son jugement. C'est ce que Cialdini appelle le principe de cohérence. Et donc, quelqu'un qui pense que les génériques sont moins efficaces a toutes les chances de rester sur ses positions, quelles que soient les preuves que vous lui apportiez. Son positionnement vis-à-vis des génériques aura même toutes les chances d'être encore plus extrême qu'avant, parce que son esprit va être à la recherche de n'importe quelle explication qui viendrait soutenir son point de vue. On retrouve d'ailleurs des pétitions anti-génériques avec des commentaires plus ou moins complotistes, du genre « on nous ment, non, ce n'est pas le même produit », et le meilleur vient de Sylvie de Bouhans-les-Montbouzons, qui pense qu'avec les génériques, nous sommes en fait des cobayes. Comme avec les génériques, pour certaines personnes, il est inconcevable qu'un robot à 299 € puisse fournir le même résultat qu'un Thermomix qui coûte 1299 €, et ce, malgré les comparatifs et les nombreux tests des organismes indépendants. D'après vous, quelle réaction ont les possesseurs d'un Thermomix lorsqu'ils tombent sur un test du Monsieur Cuisine Connect de Lidl et qu'il obtient la note maximale? Eh bien, nous avons le même genre de commentaires que les extrémistes des anti-génériques, pas le copie du Thermomix, ou encore, il faut connaître les méthodes de Lidl par rapport à ses employés sous-payés, harcelés, menacés. Les conditions de travail sont épouvantables. Maintenant que nous avons vu comment un prix élevé influence la valeur perçue d'un produit et même crée un véritable engagement auprès des marques, nous devons parler du mode de distribution du Thermomix. Impossible de l'acheter en magasin ou en ligne, mais uniquement lors d'un atelier culinaire. C'est un peu l'équivalent des réunions Tupperware, mais à la sauce Thermomix. Une amie vous invite, vous testez des recettes, vous testez la machine, et à la fin, vous pouvez acheter le fameux Thermomix. Ce genre de réunion induit plusieurs principes d'influence, comme la preuve sociale ou la réciprocité, mais surtout le principe d'influence de la sympathie. C'est un principe d'influence extrêmement puissant qui contribue énormément à la réussite de l'étape de vente du Thermomix. D'ailleurs, je lui ai consacré une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Mais pour résumer, le fait que ce soit une amie ou l'ami d'une amie qui fait la vente, ça rend la vente beaucoup plus facile qu'en magasin ou sur internet. Il y a aussi un autre avantage aux ateliers culinaires, c'est qu'ils contribuent à fonder une tribu, c'est-à-dire la création d'un lien fort et de valeurs communes entre les possesseurs du Thermomix. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais très bien faire une vidéo dessus. En attendant, vous pouvez lire le livre Tribu, nous avons besoin de vous pour nous mener de Seth Godin. Rien que le titre en dit déjà beaucoup sur le concept de tribu en marketing. Le prix aussi va jouer un rôle important, parce que plus le prix sera élevé, plus l'engagement au sein de la tribu sera élevé. Si l'on jette un coup d'œil à la pyramide de Maslow, on voit que le Thermomix peut aussi combler notre besoin d'appartenance parce que l'on s'intègre à la tribu des possesseurs de Thermomix. Et le fait d'investir une grosse somme d'argent pour soi-même peut aussi jouer sur l'estime de soi. C'est un peu comme s'acheter une grosse voiture ou des vêtements chers. Alors attention, est-ce que d'après vous c'est une bonne idée de combler son besoin d'estime de soi et son besoin d'appartenance en achetant des choses chères? Je vous pose la question en sachant que tout le monde ne sera pas d'accord. Par contre, je serais curieux de connaître votre avis. Du coup, laissez-le moi en commentaire. Et si vous n'avez pas encore d'avis, vous pouvez jeter un œil au manuel d'Epitech. Il vaut vraiment le coup et ne vous laissez pas influencer par le petit prix parce que le texte original fait partie maintenant du domaine public et c'est pour cela qu'il ne coûte que quelques euros. Voyons maintenant comment vous pourriez vous inspirer de la stratégie de Vorwerk pour améliorer votre propre business. Une chose est certaine, si vous augmentez vos prix d'un facteur 3 ou 4 sans rien changer d'autre, ça ne fonctionnera pas. Certains produits peuvent se permettre d'être vendus plus cher parce qu'ils n'ont pas de concurrence, mais c'est plutôt rare et ça ne dure jamais bien longtemps.
C'était le cas par exemple du premier iPhone. Mais pour le reste, les produits qui sont vendus cher arrivent à être vendus cher grâce à l'utilisation d'un ou plusieurs des 6 grands principes d'influence de Cialdini. Les ateliers culinaires pour vendre le Thermomix utilisent la réciprocité, la sympathie, mais aussi la preuve sociale, puisque ce sont les possesseurs du Thermomix qui font la vente. Une fois le Thermomix acheté, c'est l'engagement et la cohérence qui prendra le relais. Et voilà comment on arrive à avoir des pro Thermomix qui vont se faire une joie de détester tous ensemble le robot de Lidl. Les médicaments non génériques se servent de leur autorité sur le marché pour être vendus plus cher. Autre domaine peut-être plus parlant, Chanel, Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, ils se servent tous de l'autorité du fondateur pour vendre plus cher. Certains grands vins, les truffes, les Ferrari, ils existent tous grâce à la rareté. La rareté d'ailleurs qui peut être déclinée sous la forme d'aversion à la perte, dont la vidéo est juste ici. Si vous avez du mal à trouver comment vous pourriez utiliser les principes d'influence dans votre business, j'ai lancé un forum dédié pour répondre à vos questions spécifiques. Aussi, si vous souhaitez découvrir les leviers de marketing digital qui vous permettront d'acquérir des clients sur le web, n'hésitez pas à aller suivre la formation sur mon site bièvre-web/apprendre. Allez, salut!